voilà. Ah oui. Et puis alors, un truc que je ne t'ai pas dit, Ouais. c'est que là, la semaine dernière, on reparlait de l'enquête L'Union Sacrée avec le groupe WhatsApp. Ah de oui d'accord. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte ils m'ont posé un peu des questions sur comment j'avais ressenti. Et en fait, je me suis rendu compte que sans me remettre en état modifié de conscience, j'avais, j'avais plus d'infos sur Sam et Seet que ce que j'ai pu partager sur le coup, tu vois. Mmh. Par exemple, Seet, je l'ai pas décrit, mais ce que je ressentais d'elle, c'était qu'elle était un peu pas sur la réserve, comment expliquer? Euh, Elle gardait une forme de mystère dans sa posture pendant qu'elle était là, tout en ayant conscience quand même de ce qu'elle activait chez Sam. Je ressentais que elle restait dans son rôle qui lui était dédié, elle n'était pas dans la provocation ou dans quelque chose de trop qui aurait pris trop de place par rapport au rôle de Mamie Tounamu. Et en fait, en même temps que il ressentait cette attraction pour elle, il y avait un fond d'inquiétude par rapport au fait que peut-être il ne pourrait pas être avec elle. Rapport à son rôle à elle, à sa place. Alors je sais pas quels sont les rôles de qui et pourquoi est-ce qu'il aurait pas pu avoir accès à elle. Mais en gros, comme si, tu sais, une histoire un peu à la Roméo et Juliette, tu vois, Ouais d'accord. en fait, c'est pas possible. Et du coup, je sentais en même temps que la tension qu'il y a envers elle, monter un petit truc de, waouh, comment je vais gérer cette tension si je peux pas concrétiser quelque chose avec elle. Mmh mh. Et puis c'est Ed qui du coup m'intrigue parce que c'est comme si j'étais encore dans ses chaussures à lui, à pas savoir grand-chose sur elle, j'ai l'impression, Mmh. mais en même temps avoir une connexion qui fait qu'il n'y a pas vraiment besoin d'en savoir plus. Mais si, enfin tu vois ce truc un peu Alors le sujet d'aujourd'hui, je te propose d'aller ressentir 2 personnages différents. Le seul la seule chose qu'ils ont en commun, c'est le fait qu'ils ont un homonyme, enfin ils sont homonymes. Ils ont en commun leur surnom ou nom de scène ou nom d'artiste, on va dire, ou nom social, qui est en commun. Ils n'ont pas vécu à la même époque et donc je pense l'élément, notoire de ce jour, c'est on est sur 2 personnages qui n'ont rien à voir. Il y en a un qu'on va pouvoir appeler le contemporain, parce qu'il nous est contemporain, et l'autre qu'on va pouvoir appeler l'ancien. Dis-moi si ça se passe, si c'est un exercice que tu parviens à ressentir. alors dès que tu as dit on va parler de 2 personnes, j'ai mes 2 mains qui se sont mis en sur brillance énergétique Mmh. et du coup, ça m'a l'air de faire, d'une certaine manière, faire partie d'un même corps. Parce que je voyais la concordance entre mes 2 bras, enfin je sais pas comment dire, mes 2 bras, ils sont rattachés à un tronc commun, voilà. Ça me fait un effet paradoxal parce qu'à la fois j'ai l'impression que mes 2 mains sont connectées l'une à l'autre par un arc, comme ça, tu vois, comme si mes 2 bras au milieu de mon torse, ils se rejoignaient un peu. Et en Mmh. même temps, mon torse est très, très opaque. Donc je sais pas si ça communique ou pas parce que ils sont liés l'un à l'autre, mais il y a quelque chose de très volumineux entre les 2. Alors le contemporain a l'air d'être ma main gauche, Ouais, OK. parce que la main, elle est plongée là, je me vois comme un être qui plongerait sa main
dans une espèce de vase. Mhm. Vase dans le sens l'eau boueuse, tu vois, pas le vase à fleurs. Il met sa main, mais il voit pas vraiment ce qu'il y a dans le fond de cette vase. Et cet être qui met sa main dans la vase, là, j'ai l'impression qu'il parle pas. Ouais, Pas est-ce qu'il qu'il peut a... pas, c'est qu'il a pas la... Il est dans un contexte où il n'y a pas besoin de parler. Donc en fait, comme il n'a pas le besoin, c'est quelque chose qui ne se développe pas en lui. Donc là, tu es sur le contemporain. Sur ce qu'il y a au-dessus du contemporain, sur le tronc commun. Tu vois, le tronc commun, c'est une espèce d'être D'accord. qui, si je devais décrire, je dirais plutôt d'énergie masculine et de et qui est dans quelque chose d'assez solitaire, qui fait que il communique avec personne. Donc dans la représentation, on pourrait dire qu'il y a trois énergies là. Oui. Donc c'est cette énergie centrale, principale, Mm, mm. qui met sa main dans Ouais, ouais. la vase. Voilà, donc la main, c'est le personnage visiblement qui vit sa vie de personnage. Ok. J'ai Mhm. vu la main creuser dans, tu vois, en fait, la vase au fond, c'est de la terre. Mhm. Et je l'ai vu creuser et aller mettre le bout des doigts plus profondément dans la terre. Et là, c'est pas l'être. Alors, tu vois, l'être, lui, il a mis la main dans l'eau, mais après, elle prend une certaine autonomie. Mhm. Et dans cette autonomie, c'est comme si presque la main se détacherait du bras. C'est pas tout à fait le cas, elle est encore attachée, mais tout à coup, ses mouvements ne sont plus dictés par le bras, on va dire. Et elle devient comme j'allais dire une tête chercheuse, mais une main chercheuse. Mhm. Et là, elle s'enfonce dans la terre et elle va attraper comme ça le fond de la terre et elle s'y accroche. Et elle va même toucher un point plus profondément là et elle met comme son index, tu vois, sur un point. Ça pourrait ressembler à comme un petit point d'or ou une pépite d'or ou un, un disque plat en or. Il dénote avec tout ce qu'il y a autour parce que autour c'est de la terre. Mhm. Mais là c'est quelque chose plutôt métallique. Et petit, caché assez profondément. Et quand cet index se met dessus, c'est comme si la couleur matière de ce petit disque remonte dans la main et la main devient un peu de l'or. C'est comme un petit trésor qui est caché. Ça permet de baliser là où est la pièce. Parce que la main et l'avant-bras comme ça servent de balise en fait, de dire elle est là au fond. On l'a trouvée, elle est là, tu vois. C'est comme même planter un drapeau en fait. Il faut pas bouger, il faut pas enlever la main parce que elle permet de ne pas reperdre le disque. Un moment choisi de s'appeler avec ce nom de ce deuxième personnage qui semblerait plutôt à ta droite, qui lui est beaucoup plus ancien. Comment tu peux ressentir ce choix de s'appeler comme ça? Comment c'est venu? Je perçois deux choses en fait. Il y a cette espèce de pièce là et ça me parle d'artefacts, mais ça répond pas tout à fait à ta question parce qu'en fait, c'est pas, il a pas pris le nom parce qu'il a trouvé ou touché ou mis en évidence cet artefact qui serait relié à l'autre personnage.
mais c'est parce qu'il est relié à cet autre personnage, par ses bras et ce tronc, que la main, elle est allée direct connectée à cette pièce. Donc cette pièce pourrait faire partie aussi de ce deuxième personnage, Ouais, de l'ancien. de l'ancien. Ouais. En tout cas, ça me semble lié. Et c'est quoi cette pièce pour l'ancien? Quelque chose qui lui appartient, qui lui appartenait. Et je sais pas si c'est physique, tu vois. Et il y a un petit morceau de quelque chose qui était à lui ou auquel il tenait et au fond de cette terre. Mais le personnage contemporain l'a trouvé parce qu'il est connecté à travers cet être, ce tronc, à l'ancien, tu vois. Un morceau de lui qui serait sur une terre en particulier. Alors c'est plutôt une image, métaphorique alors? Ou est-ce que c'est physiquement Bah, c'est une ça que pièce? j'arrive pas à déterminer. Parce que Mmh. ça m'a quand même parlé d'artefacts, tu vois, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un objet physique. Mais tu vois, quand j'ai dit c'est au fond de cette terre, j'ai senti que terre, c'était au sens large, dans le sens ta terre, pas natale forcément, mais tu vois, sa terre à laquelle il est attaché, l'ancien. Mmh. Et comme si ça pouvait autant être un artefact que une partie de son cœur, tu vois, une partie de lui. Et j'arrive pas à faire la différence. Mais je vois comme quelque chose de doré en tout cas. Tu peux m'en parler de cette terre? Le ressentir? Ouais, les premières infos que j'ai eues, c'était une terre fraîche dans le sens fertile et une terre de caractère. Terre qui a comme si selon les zones dans le monde, euh, les terres avaient une sorte d'humeur, tu vois. Et que cette terre-là, elle est assez, je sais pas si on peut dire revêche, tu vois, elle a du caractère. Mais il y a quelque chose dans ses profondeurs qui veut pas quitter et que c'est pour ça qu'il y a un petit bout de lui là ou d'artefact qui est resté. C'était Et le ma seul? main droite, je la sentais beaucoup plus légère que ma main gauche. Mmh. C'est plus aérienne comme ça. J'ai l'impression que ma main droite a demandé à ma main gauche, donc l'ancien a demandé au contemporain d'aller retrouver cette pièce. Je pense quand même qu'il y a un objet, il y a quelque chose. Et, euh, et que symboliquement, il a laissé une part de lui. J'ai l'impression qu'il n'a pas choisi de mourir. Lié entre les lignes. Mmh. Et si le personnage de la main gauche, L'ancien, le heu nouveau. et le nouveau le nouveau, ouais. Ah, j'ai cherché, j'ai compliqué, donc c'est normal. Donc si le nouveau, retrouvait cette pièce, comment ça se passerait? Ben là, pour moi, il l'a retrouvé. Il a mis le doigt dessus. Il a mis son petit drapeau, sa balise. Maintenant, là, ce que je sens, c'est la pression de il faut pas que je la perde. Il faut que je garde bien mon doigt dessus. Tu vois, le nouveau, lui, il a son doigt sur la pièce. Il a trouvé la pièce. C'était comme ça le job. Et maintenant, en fait, l'impression que ça me donne, c'est, tu vois, au moment où il a touché le doigt, où il a touché la pièce, ça envoie comme un signal de je l'ai trouvé.
Et ce signal, il remonte au cœur du tronc, en fait. Toi, quand juste avant que tu dises ça, j'ai une sensation qui est partie très forte là de la gorge jusqu'au cœur et j'ai une tachycardie, ça tapait fort. Quand j'ai dit quoi exactement? Avant que tu parles de que ça remonte au cœur du tronc, Mm, toi, j'ai ça. Je sais que ça, c'est un indicateur pour moi, mais tu vois, je savais pas à quoi le mm. Tu vois, j'ai l'impression que l'intention, ça serait de récupérer la pièce et de la remettre dans le tronc. mmh. Mais là, pour l'instant, ça se passe pas. Pour l'instant, il y a juste peur de la reperdre. Donc, il faut juste J'allais bien te rester en contact avec. OK, j'allais te demander par rapport à la peur, donc c'est ça. Mm. La peur de la reperdre. Oui, OK. parce que c'est dans de la vase, donc ça pourrait vite échapper et glisser. Mmh. Oui, la sensation au cœur que j'ai eue, c'était la peur, hein. Mm. L'ancien, je sais pas ce qui lui est arrivé. Moi, si je devais dire vraiment là mon avis, ce serait qu'il s'est fait tuer Mmh. et que ça a en quelque sorte cassé un morceau de lui qui est resté dans la terre. Alors ce personnage ancien, étant le roi de son pays, décide de bâtir une cité à quelques centaines de kilomètres des villes habituelles, en fait, des villes déjà construites, au milieu de rien. Et en même temps il fait construire cette cité, à Amarna, il abandonne tous les anciens cultes et prône un nouveau culte, avec un seul dieu, un monothéisme. Et d'où il vient, t'as dit? Mais je crois qu'il vient de Thèbes, en fait, actuellement Luxor. Quel, je demande d'où il vient parce que j'ai l'impression que la terre que moi je sentais, c'était plus d'où il venait et pas où il est allé faire son truc là. D'accord. Pourquoi il quitte cette terre alors? Moi, je sens comme une expérience, tu sais, comme un peu les ados qui testent les limites là. Mmh. Ce truc de et si je pars? Et si, et si je fais l'inverse? Est-ce que cette impulsion vient proprement de lui ou est-ce qu'il est guidé par autre chose? Non, j'ai plutôt l'impression que ça vient de lui. OK. Il y a un moment où il regrette. Je suis pas sûre que ce soit pendant son vécu d'ailleurs, mais c'est comme si, bon allez, c'était un test, mais le résultat n'est pas à la hauteur de ce dont il vient, de ce dont il est issu en fait. D'accord. C'était mieux avant, quoi. Ouais. C'était une expérience à faire, à essayer, Mmh. quelque chose à essayer. Mais je vois l'endroit où il va, c'est comme si c'est représenté aride et que là d'où il vient, je vois plutôt, comme je disais tout à l'heure, quelque chose de fertile. Bon, c'est métaphorique, mais je vois une étendue d'herbe en fait. Mmh. Quelque chose qui est déjà, luxuriant, entre guillemets, tu vois, qui est déjà développé et riche et diversifié et en place. Et là où il part, c'est sec. Il y va pas tout seul? Comment tu ressens les gens qui l'accompagnent? C'est comme, bon, en fait, une forme de comparatif entre les gens qui l'accompagnent et les gens qui l'accompagnent pas. Mmh. Les gens qui l'accompagnent m'ont l'air un peu vides. Ouais. Ils ont pas cette richesse de l'autre terre.
Ceux qui ont la richesse de l'autre terre, ils restent dans l'autre terre. Ceux qui le suivent, ils sont plutôt guidés par autre chose que le cœur, tu vois. Pourquoi ils le suivent? Comme une foule suit un événement, il se passe quelque chose. Viens, on va D'accord, voir. Mais un peu, tu vois, un peu comme des moutons, plus que comme ouais. des disciples, par exemple, qui seraient convaincus par quelque chose. Et puis avec peut-être une envie derrière, tu vois, de tirer, de prendre sa part, de tirer son épingle du jeu, du nouveau système. C'est assez intéressé. Est-ce que ce personnage-là, il est accompagné d'un vizir? Mm. Ouais, ouais. T'étais dessus là? Ouais, mais dès que tu m'as demandé, je Mmh. l'ai vu. Il est, euh, il est plus vieux. Comment tu le sens lui? Il a de l'expérience sur la première terre et il a l'air un peu inquiet parce que il voit qu'il n'y a pas ce cœur. Il n'y a pas de connexion avec la terre, il n'y a pas de... C'est vide en fait. Et il voit que c'est vide parce que lui, il n'est pas vide. Mmh. Tu vois, lui, en fait, je le vois en couleur, de la même couleur que la terre, d'où il vient. Ouais. Alors que le nouveau personnage là, euh, attends, non, l'ancien, mais je sais Oui. pas si je peux. Mais comme il m'a l'air jeune, c'est pour ça que j'ai dit le nouveau. Mais le plus jeune personnage, que je le perçois plus jeune. euh, Je te permets de l'appeler Amenhotep IV. voilà, lui, on l'appelait A4. Voilà. Donc Amenhotep 4, il m'a l'air jeune. Euh, Lui, je le vois sans couleur, je le vois couleur sable. Et les gens qui Mmh. le suivent, je les vois couleur sable. Et OK, l'endroit d'où il vient, je le vois comme de l'herbe verte. Et le vizir, je le vois vert. OK. Voilà, pour être très clair. Qu'est-ce qu'ils amènent avec eux dans leur périple? Et ben des moutons déjà, des moutons humains. Ouais. Voilà. Et toutes des choses très froides et technologiques, comme je sais, en fait, tu vois, dans un peuple, je sens dans le peuple vert, fertile, d'où ils viennent, Mmh. il y a, il y a une histoire, il y a des racines, il y a un lien aux ancêtres, il y a la connexion, il y a le truc en plus qui fait que la vie est vivante. Et ils emmènent pas ça, tu vois, ils partent avec, tu vois, je vois presque des plans de construction pour faire des bâtiments vides. Tu vois, ça fait pas de sens, quoi. Il n'y a pas de vie. Le vizir, il va y rester là-bas si, qu'est-ce qu'il va s'y faire à cette vie là-bas? Bah, j'ai l'impression qu'il voudrait retourner d'où il vient, mais qu'il peut pas trop, quoi. Qu'est-ce qui l'en empêche? Bah, il a fait un choix en partant. Il voit que, ils atteindront pas. Il n'y a pas les ingrédients pour reformer d'où ils- la chose d'où ils viennent, tu vois, la terre d'où ils viennent. Ce qui était d'ailleurs pas forcément l'objectif pour Amenhotep 4. Mmh. Mais là, vraiment, le vizir, ouais, il essaie, en fait, c'est comme s'il essayait d'injecter cette vie, mais ça prend pas parce qu'il y a pas les ingrédients, en fait.
Comme si tu essayais d'allumer un feu sur une bûche mouillée, quoi. Comment tu sens ces gens qui les accompagnent, ces moutons, dans le temps? Est-ce qu'ils se font à cette nouvelle vie? Est-ce qu'ils trouvent leur place? Ils se dessèchent. C'est glauque, hein, l'image que j'ai, je vois plein de gens, comme des momies toutes sèches là qui déambulent, dans un espèce de paysage, couleur sable avec des bâtiments, vides. C'est très imagé, mais c'est vraiment ça donne pas envie. Tout ça pour l'expérience d'un jeune roi qui a voulu tenter, Ouais, un jeu, ouais une expérience. et de gens, qui ont voulu, être opportunistes et qui ont suivi. Ils étaient Mmh. pas tous opportunistes, il y en a qui juste, tu vois, comme ils ont tellement pas de conscience qu'en fait ils ont suivi sans voilà, sans se poser trop de questions. Mais il y en a qui ont suivi par opportunisme. J'ai perdu mon fil. Non, j'avais une perception que je me faisais marcher dessus, en fait, c'est pour ça que j'étais là-dedans. J'étais, sous le sol et je voyais les pas, comme si les pas me cachaient le soleil par-dessus mon Mmh. visage, tu vois? J'étais dans le sol. Ça me faisait cette sensation et j'ai bloqué là-dessus, et il faut que je revienne. Alors, cet Amenhotep IV, est-ce qu'il a une femme avec lui? Je perçois pas, non. Je le vois un peu tout seul dans son délire. Ouais. On parle quelquefois d'une Néfertiti. Est-ce qu'elle est à ses côtés dans ce périple, dans cette aventure? Là, je le perçois pas, non. OK. Est-ce qu'il existe une Néfertiti restée, dans le pays vert? Ça me parle plus quand tu dis ça. Tu peux la ressentir? Bah, déjà, elle est un peu plus colorée. Mmh. Elle a l'air plus mature que lui. Alors, je sais pas si lui, parce que je l'ai perçu comme un espèce d'ado, en crise là, mais elle m'a l'air plus vieille, mais je sais pas si c'est, en âge ou si c'est une image. Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est sa sœur? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est sa fille? Je dirais que ça aurait pu être sa femme, mais ouf, pour elle, ça l'a pas été. Bon, alors je sais pas si c'est métaphorique, mais moi je vois que quand il meurt, c'est comme s'il y a un coup d'épée qui le coupe ou et qui et c tu sais un peu comme Sonic quand il se prend un mur, il y a des pièces qui tombent. Ah oui, d'accord. Bah, en fait, tu vois, il y a cette espèce de quelque chose qui lui tombe dessus comme un couperet. Bah, c'est comme s'il y a un espèce de retour de bâton. Tu vois, Amenhotep IV là, il va dans un truc sans vie et à un moment ça se retourne contre lui et ça l'atteint, ça casse quelque chose en lui et le vizir, il, il subit le coup un peu, tu vois, en même temps. Non, il se prend D'accord. pas le coup, mais il le subit en même temps. Ça l'impacte, tu vois? Est-ce que c'est, la mort d'Amenhotep IV qui, impacte le vizir? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est une autre difficulté? Bah, les toutes premières infos que j'avais eues, mais vraiment au tout début, c'était, qu'on le tuait Mmh. et là, tu vois, quand tu me poses la question, je ressens de la trahison, ce qui n'est pas forcément, qui peut aller avec la mort. Voilà, c'est pas forcément une mort, c'est une trahison. Tu ressens d'abord une trahison. Ou les 2, tu vois? OK, C'est comme si son son erreur du son erreur, il a pris ce chemin-là qu'il voulait tester, mais il se reprend d'une manière ou d'une autre un retour de bâton.
et ça l'atteint profondément dans ce qu'il est. Et le vizir aussi. Bah, le vizir, c'est collatéral en fait. Lui, il se prend pas. Le coup n'est pas Hmm. contre lui, mais il se le prend quand même, quoi, d'une certaine manière. Comment réagit le vizir? Comme un parent qui, son enfant, Ouais. se fait poignarder. Bon, bah, le parent, tu vois, il accuse le coup avec. Et comment il réagit le vizir? Alors, je dirais souffrance et une forme aussi de culpabilité de pas avoir pu le rattraper sur ce chemin. Est-ce qu'il va pouvoir être roi à sa place, le vizir? Roi à la place d'Amenhotep IV. Non, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il veuille de toute façon. Et comment la cité va s'organiser à présent? C'est comme si les opportunistes se partagent un peu le gâteau. Mais eux, ils sont pires que Amenhotep IV, hein. Ceux qui sont Dans, vides? dans leur énergie, bah, les opportunistes, pas les moutons, les opportunistes, Ah, ok. ils sont un peu plus malins que les moutons, on va dire. Euh, En énergie, ils sont pas bons. C'est pire parce qu'en fait, Amenhotep IV, c'est comme si lui, il a voulu essayer. Il y avait quelque chose de d'égotique, mais aussi de novateur. Sur un Hmm. malentendu, ça aurait pu marcher, tu vois, s'il Ouais. avait eu les bons ingrédients. Mais ceux qui viennent derrière, eux, c'est pour leurs pommes, hein. Je fais un léger retour en arrière. J'ai zappé de te poser cette question. Euh, Qu'en est-il des cultes? Est-ce qu'il maintient les mêmes cultes que ce qu'il a connu autrefois, Amenhotep IV? Ou est-ce qu'il met en place des nouveaux cultes? Bah, les cultes, ils sont plus tournés vers lui, j'ai l'impression. Parce que lui, je le vois pas dévoué à quelque chose. C'est comme si il est dévoué à être Dieu lui-même, quoi. Donc c'est pas qu'une simple expérience immobilière qu'il a voulu faire. Non, pas que. Mais bon, il n'y a pas d'âme dans ce culte. Ça vient de rien. C'est de la flatterie, tu vois. C'est pas du culte, c'est pas de la dévotion comme à une énergie supérieure. C'est de la flatterie organisée, quoi. Et notre vizir, du coup, il reste une fois que les opportunistes prennent le pouvoir? Comment il prend ça? Comment il accepte ça? Je le vois errer. Il reste pas, non. Mais il peut pas retourner d'où il vient. Il continue à avancer. Est-ce que je regarde? Ça l'a affecté dans Vas-y. ses énergies. Ouais. C'est tout ça. Ça l'a- Il a l'impression qu'il y a un lien qui est rompu et il est pas sûr de pouvoir le récupérer. Tu vois, le lien avec l'époque d'avant, où les choses avaient du sens. Dans l'immédiat, là, je le vois comme s'il prend un temps pour se retrouver seul, comme une espèce de retraite. Il a besoin de faire le point et d'accuser le coup. Et est-ce qu'il arrive à remonter la pente? Il y a une énergie dans son ventre qui revient au fur et à mesure. Une envie qui revient Et s'il a une nouvelle flamme, elle va vers quoi? vers les gens. Ça m'a tout de suite dit vers les gens. Comme si à toute petite échelle, il remet une touche de couleur entre des gens, tu vois. Il recrée un lien, un vrai. Mais tu vois, ça me fait penser à des rescapés d'un naufrage, quoi. Hmm. C'est vraiment, ils ont rien, quoi. Mais ils ont de la couleur.
Disons qu'intérieurement, ils ont de la couleur, mais c'est la banqueroute, quoi. Je sais pas comment dire Hmm. ça. Ouais. C'est vraiment. Puis c'est à petite échelle par rapport à l'espèce de d'empire vide, plein de moutons vides. Mais ça lui met du baume au cœur. Il doit être vieux, ce gars. Ouais, ouais, je le vois vieux. Quel âge il a? Je sais pas, hein, parce que j'ai l'impression qu'il était déjà vieux quand il est parti de l'autre Hmm. endroit, tu vois. Genre déjà vraiment bien vieux. Hmm. Et puis après, il s'est encore passé du temps, et après encore du temps, le temps qu'ils se remettent, et du temps, le temps qu'ils refassent du lien. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est vraiment, vraiment vieux. Ouais, parce que quand on sait qu'il a été le vizir qui accompagnait le père d'Amenhotep IV, mais donc de Amenhotep III, Hmm, et qu'ensuite il a connu le 4, et qu'il y a eu un après hmm. Amenhotep IV. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, il est comme un peu intemporel comme ça, Hmm. comme un personnage qui reste. Je sais pas comment dire, comme je le vois, c'est immuable. Et après sa retraite, dans l'idée qu'il a de s'occuper des gens, ou d'être avec les gens, de créer du lien, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, la tâche de couleur, on va dire, le groupe de gens grandit. C'est comme si je les vois en dehors de l'enceinte de cette espèce de cité là. Tu vois, ils sont en marge. Donc en dehors de l'enceinte d'Amarna, donc dans le sable. Ouais, c'est ça. Là où il y a les opportunistes, Hmm. ils sont pas dedans, tu vois. Lui, il était parti et c'est comme s'il y avait des gens qui traînaient aux alentours. Tu sais, Hmm. comme des manants qui avaient nulle part où aller et qui étaient laissés pour compte. Et tu vois vraiment l'image que c'est comme quelqu'un qui avait une très grande position, tu vois, en tant que vizir, et énormément Hmm. de connaissances et de sagesse. Mais en fait, il a comme tellement chuté par rapport à tout ce qui s'est passé que tu le croises, c'est un SDF, quoi. Mais il a ce truc intérieur qui fait que il magnétise à lui euh, des personnes qui étaient perdues et puis qui sont rallumées par le lien que lui, il sait mettre, cette flamme qu'il sait transmettre, en fait. Et comme là, il n'y a pas de jeu d'opportuniste et de culte, tu vois, comme dans la cité. Là, il peut transmettre ce truc-là. Il y a pas de résistance par rapport à Amarna. Hmm. Amarna? Amarna. Amarna, ouais. Ouais, il n'y a pas la résistance qu'il avait avec Amenhotep IV. Là, les gens sont simples et ils ont que ça, en fait. Et du coup, le groupe grossit. Et ils reprennent un peu du poil de la bête. Ils sont dans quel contexte? Est-ce qu'ils sont encore dans un contexte euh, stérile, comme tu l'avais décrit un peu tout à l'heure, sableux, ou dans un contexte en couleur, plutôt avec des paysages verts? Alors, eux, ils sont en couleur, mais je les vois toujours dans le contexte stérile. D'accord. Si je te dis qu'ils sont allés en Nubie, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est dans le sud? Dis-moi, tu les vois aller dans le sud? Ouais. En fait, c'est comme si je les vois pas loin de là où j'observais. En fait, je voyais la cité, là, Mhm. Amarna, Mhm. et je les voyais plus bas et plus à l'est, et comme contre une enceinte d'un bâtiment,
Et ils étaient comme là, en groupe contre une enceinte qui a l'air d'être occupée par personne. Ils sont à l'extérieur de ce truc. Et ils sont aussi à l'extérieur de la cité, mais plus loin. Et, euh, et là, comme je les observais, ils étaient là. Mais après, s'ils continuent, s'ils se déplacent, j'ai l'impression que c'est plus au sud. Parce que là, ils étaient un peu au sud-est, je dirais. Mais après, s'ils bougent, bah, c'est pour essayer de quitter ce truc un peu sec, là. Parce qu'à un moment, tu vois, ils ont repris du poil de la bête et ils peuvent se dire, attends, en fait, parce que quand ils étaient tellement mal que il n'y avait même pas l'idée de bouger parce que il y avait pas la force, la possibilité, l'étincelle. C'était juste survivre là où on est sans, tu vois, sans but, sans envie. Mais il y a un moment où il y a un souffle qui revient quand le groupe a un peu grandi et que ils ont repris de la couleur. Et là, ils se disent, attends, on est dans un environnement sans couleur et sec. Et là, c'est comme s'ils cherchaient de l'herbe. Comme l'herbe d'où je voyais, d'où venait. Ils retournent pas là où j'ai vu le vizir et Amenhotep Cap venir à la base. Mais Mhm. c'est un peu cette même énergie qu'ils cherchent. De l'herbe, je vois de l'herbe. De l'herbe et de l'eau. C'est simple en fait ce qu'ils cherchent. Ça aide, hein, de lire un peu de l'eau. Bah ouais, en fait. Mais tu vois, c'est comme si jusque-là, ils se souvenaient même pas qu'ils avaient le droit à ça, à de l'herbe et de l'eau. Ouais. Et là, ça devient une idée du paradis, en fait. De se dire, eh mais on pourrait pas juste avoir un nouveau départ. Mais ça, c'est parce que lui, il leur a inculqué ça. Est-ce que dans leur déplacement, ils traversent une mer? Traverser, je vois pas, non. Parce que je sens pas de. C'est con à dire, mais je sens pas de sel. Je Hmm. sens, je sais pas, je sens que de l'eau douce. Si jamais ils doivent, par exemple, marcher dans quelque chose ou quoi, je vois de l'eau douce. D'accord. Ils peuvent longer, peut-être. Est-ce que les gens qui l'accompagnent, est-ce que si je te dis les Zoubrous, est-ce que ça te parle? Les quoi? Les les Ubrus, Ubrous. Ah, le premier mot que t'as dit, ça me parlait pas. Eux, ils s'appellent pas comme ça entre eux. Est-ce que ce groupe est en forme? Bah, beaucoup mieux qu'au départ. Parce qu'il y a cette espèce de flamme là. Il les met en couleur. En fait, c'est de l'espoir. Je vais te reposer la question de tout à l'heure. Est-ce que ce peuple, enfin, est-ce que ce collectif a été appelé par la suite des Ubrus, des Zoubrus? Ah, je dirais avant qu'ils partent, quand ils étaient regroupés là. Mais c'est comme si le terme vient pas d'eux. C'est Ouais, de l'extérieur, on les appelle comme ça. Mais eux s'appellent pas comme ça, ok. entre eux. Est-ce que ce mot, Ubru ou Ubrou, a la même vibration pour toi? Est-ce que c'est la même chose que hébreu? À hébreu, ça vibre mieux. Il y a une connotation pas bien dans le premier. Est-ce que ça veut dire qu'ils, dans le premier, qu'ils étaient malades ou handicapés? Ils étaient marginalisés. C'est comme un groupe de chiens galeux. Hmm, Hébreu, ça vibre pas du tout pareil. d'accord. Est-ce que c'est les mêmes personnes, qualifiées par d'autres,
sous un autre angle. Alors j'ai l'impression que c'est plus tard. Parce que ça vibre mieux, parce que ils vont mieux, il se passe quelque chose qui fait qu'ils sont dans une bonne énergie. Et ça vibre avec Hébreu. Finalement, c'est deux mots pour qualifier le même groupe, à des moments différents peut-être, ou avec un point de vue Ouais, différent. mais ça a presque pas l'air d'être le même groupe tellement les deux noms et les deux périodes, états sont vraiment différents. Est-ce que c'est le temps qui passe qui donne là, cette sensation de différence? Ou est-ce que clairement on n'est pas sur le même, la même ligne de temps ou le même fil conducteur? Alors c'est le temps et c'est le renforcement du groupe qu'ils sont. En fait, ils prennent du poids. C'est plus un groupe de chiens galeux pour les autres. Tout à coup, c'est un peuple. Et il y a une cohésion. Mais alors, le vizir, là, il a l'air tout le temps là, lui, hein. Et il vit combien de temps, ce mec? C'est pas possible. Parce que tu vois, quand on parle des Hébreux, j'ai l'impression qu'il est toujours là. Ouais, ouais, c'est le même. Bah, pour moi, oui, hein. Il ne meurt pas ou quoi? Pareil, je vais te poser la question, tu me dis ce que ça te fait, comment tu le ressens, est-ce que ça vibre? Alors là, Est-ce que j'ai très très chaud. Je sais pas ce que tu vas me demander. Et alors, il y a mon corps qui... Wouh. est-ce que ce Alors, vas-y, personnage, pose ta question. le vizir, est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler un suivant d'Osiris? Ah, ouais, j'ai chaud. Ouf. Oh la vache. Alors, je pense que ça veut dire... Oh là là. Elle Waouh. n'est que Attends, faut que je descende. Il fait chaleur là. Alors, un membre des Noungal qu'on appelle aussi les grands princes. écoute, j'ai extrêmement chaud, hein, donc on va dire oui. C'est T'as chaud où? partout. Mais alors vraiment, alors ça a commencé dans mes jambes et dans tout mon cœur, partout à peu près sauf dans ma tête. Alors, je te propose de ressentir complètement cette sensation, de suivre la sensation. Il y a toute ma colonne qui est en feu, mais vraiment une chaleur hyper agréable, de quelque chose de très vivant et très beau. C'est à la fois doux et joyeux. Tu vois, c'est une joie douce, voilà. Et à la fois majestueux et puis un peu facétieux comme ça. Tu vois, comme quelque chose de majestueux mais qui se prend pas au sérieux dans le sens pas majestueux qui veut être admiré, mais noble en fait, voilà, noble, quelque chose de noble et qui allume les autres autour. Est-ce que notre vizir serait immortel? Ça me dit presque. Ouais, bonne réponse, très bonne réponse. Même quand je dis ça, j'ai chaud partout. Je sais pas pourquoi, en fait, je cherchais cette énergie-là de d'Osiris. Je pense que c'est l'énergie d'Osiris, du coup, qui me donne très très chaud. Je cherchais si elle était présente d'une manière ou d'une autre dans cette histoire. Et, euh, et non. Mais pourtant, je la sens tellement là, que là, j'ai pas moins chaud hein, depuis tout à l'heure. J'ai mon dos qui est brûlant.
et tout mon corps en fait, et mon ventre. Enfin, c'est comme, tu vois, si j'étais sous une, ou même pas sous, dans une lampe chauffante qui serait comme si j'étais dans une capsule chauffante, qui serait à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. OK, donc cette énergie, tu dis que tu ressens que c'est pas forcément l'énergie d'Osiris, c'est celle qui est propre à ses suivants, c'est ça? Ou est-ce que c'est l'énergie du vizir? En fait, c'est alors je sais pas si c'est celle d'Osiris, mais en fait, quand tu m'as dit est-ce que c'est un suivant d'eux, euh, c'est comme si j'avais ressenti l'énergie à laquelle il est connecté. C'est pas ce qu'il ressent dans son corps, mais c'est ce à quoi il est connecté, Mmh. ce qui l'anime, tu vois, depuis je sais pas combien d'années là, Mmh. et qui lui a donné sa couleur et qui fait qui lui continue de lui donner de l'espoir et l'anime quoi. Mmh. Là d'où ça vient, c'est cette énergie-là qui me donne chaud. C'est comme si d'un coup, quand tu as posé la question, moi j'avais ressenti ce truc qu'il suit. Et ça, c'est très, 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 très fort. Si je te dis que c'est l'énergie de Assar, Alors, j'ai l'impression que ça lui parle plus à lui, ce nom-là, mmh, mais c'est pas l'énergie de base. Enfin, l'énergie de Ptah, c'est pas aussi intense. En fait, tout ça, ça vient de quelque chose de plus ancien et plus puissant et plus Amenti. intense. Comment? Si je te dis Amenti, Non, ça me parle OK. Est-ce que ça peut être l'énergie de Eru? Là, ça chauffe plus déjà, oui. Est-ce que ça peut être l'énergie de Erra? Ça vibre moins. Vas-y, L'énergie fais-les de tous. ouais, l'énergie de Horus l'Ancien? Là, ça chauffe plus. Alors ça chauffe plus pour Horus l'Ancien ou pour Eru? Alors, j'ai essayé avec mes mains, tu vois, de mettre un de chaque côté pour voir si on a une qui chauffe plus. Ça chauffe plus sur RU. Parce que c'est difficile dans mon corps parce que j'ai eu tellement chaud là que c'est OK, difficile de, tu sais, de faire la différence. très Parce bien. que ça avait un peu plus chauffé quand t'as dit Horus l'Ancien que RU. Mais comme je, je suis un peu dans une vague là où c'est chaud, tu vois, ça bouge, Mmh. alors c'est pas très très fiable. Donc tu es toujours bien là où tu es? Tu es dans une bonne énergie là? Ouais, ouais. J'ai moins chaud, ça s'est un peu calmé. OK. Bon Mais ça écoute, m'a ouf. C'est comme, en ouais, fait, la sensation que ça m'a fait, c'est comme si avant que tu dises, tu vois, parce qu'avant que tu poses ta question, ça avait réveillé quelque chose en moi mmh. qui, qui vibre avec ce truc. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu veux que je te laisse tranquille ou est-ce que j'ai encore un petit truc à faire? Est-ce qu'on Ah, passe vas-y, dessus? vas-y. C'est bon? Et- Moi je te propose de rester dans tes sensations là, de ne pas bouger, hein, et bon, bah, on a quand même délaissé celui qui était sur ta main gauche, Hmm, le le contemporain, hmm. et on va terminer là-dessus. Je vais te lire un texte qu'il a coécrit et co-interprété. Tu me coupes quand tu veux. Je ressens une énergie qui est très, très, très dans le ventre et qui tourne en rond dans le ventre. J'ai rien compris à ce qu'il a dit.
Je sais pas d'ailleurs si c'est compréhensible ou si c'est parce que je suis pas C'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. comme si, il parlait de son monde intérieur. Comme si il avait un monde intérieur extrêmement complexe, projette à l'extérieur, mais qui n'a pas de réalité. Mais pour lui, ça en a. Et peut-être pour d'autres. Mais c'est comme si ça en avait pas vraiment au bout du compte. Euh, ok. Et donc c'est qui? Ou C'est, c'est quoi? heu, c'est le groupe IAM qui, Ok. tu connais? De nom. Voilà. C'est une chanson du groupe IAM, le groupe de rap IAM, tiré de l'album «L'école du micro d'argent», album qui les révélera un peu plus et Mm. un des chanteurs principaux prend le nom d'Akhenaton et nous étions tout à l'heure sur, Akhenaton, Amenhotep IV. Mais en plus, quand tu disais Amenhotep 4, moi j'avais Akhenaton en tête. Et je me disais, mais c'est bizarre parce qu'à chaque fois que tu le disais ou à chaque fois que je le voyais, pour moi c'était Akhenaton. Et je comprenais pas, du coup maintenant je comprends. En fait, c'est un autre nom qu'il a en fait. C'est le même, enfin, c'est le même personnage. Ouais, c'est ça. Alors du coup, Amenhotep IV est Ok, le fils d'Amenhotep III ok, et quand il décide de s'expatrier, de créer une nouvelle cité à Amarna, il change de nom et s'appelle Akhenaton et ok. qui il propose non plus le culte d'Amon, donc de la trinité, on va dire, Osiris, Horus, Isis, mais plutôt le culte envers Aton. Ah oui, mais que je ressentais était en fait envers lui, quoi. Mais Voilà, c'est ça. en tout cas, pour moi, c'est comme s'il voulait retourner cette adoration envers lui, Mmh. pour le nourrir lui. Et donc, du coup, je comprends pour l'histoire du chanteur. Quand je disais ça n'a pas de substance, en fait, tu vois, c'est ton monde intérieur, par ces paroles-là, qui projette. Mais tu vois, parce que ça parlait de bataille et de trucs comme ça, et moi, je voyais pas ça. Je voyais pas une armée, par exemple, tu vois. Mmh. Mais ça n'a rien à voir en fait. Bah oui. Mais c'est C'est pour ça, du coup, que je voyais une mmh. projection, mais au bout du bout, n'avait pas de réalité. Mais Mmh. que ça pouvait parler à des gens. Ok, Oui. moi, ça fait sens, je comprends. Ok. Bah, là, j'ai fait un grand écart, pour m'amuser, c'est-à-dire qu'il y a aucun rapport entre les 2, hein, les 2 personnages, si ce n'est que l'un a pris le nom, par rapport à l'autre. Il a quand même parlé une histoire de terre et de machin, et moi, je revoyais mon doigt sur cette petite pièce-là. Mmh. Donc, il y a quand même quelque chose, Ouais, oui, oui. Moi, je te dis au tu vois? début quand, je choisis de faire Ouais, cette expo, ok. donc a priori, il y a rien à voir, Mhm. mais on sait bien que les choses n'ont pas il y a pas de hasard non plus. Mhm. Lui, il est venu mettre le doigt et mettre un rappel, enfin, tu vois, comme je disais, un drapeau sur cette petite part enfouie qui est une part éclatée d'Akhenaton, du coup. Quand je disais, quand il se prend ce coup-là et qu'il y a un éclat qui, comme dans Sonic, qui saute, et lui, il vient mettre un doigt là sur cette petite pièce et ça le colore de la même couleur. Mais que effectivement, ça va pas plus loin que dire, hé, il y a une pièce là. En tout cas, pour l'instant, je vois pas que ça va plus loin. Voilà, on sait toujours pas ce que c'est la pièce, hein. Ben, en tout cas, c'est au moins un éclat de ce qu'était Akhenaton. Mmh. Voilà. Au moins, métaphoriquement, c'est ça. Après, est-ce qu'il y a effectivement un artefact, quelque chose qui le relie à Akhenaton, qui, tu vois, il y a un machin. Mais là, effectivement, j'ai pas plus d'infos. Après, si tu veux, si on regarde les images, l'image qu'Akhenaton a, elle est pas très bonne globalement, alors si ce n'est qu'il a enfin, il y a plein de légendes, mais ce que tu as décrit est très assez juste sur ce qui est plus ou moins admis, qu'il a fait un coup, un petit peu délirant en allant s'installer à Amarna et dangereux. Heu et à côté de ça, Akhenaton le chanteur a plutôt une image de quelqu'un de sage, intelligent, heu
et donc il donnerait presque il rendrait presque des belles couleurs à au pharaon Akhenaton. Mmh. Oui, oui, le personnage, quand j'avais ce truc dans le ventre là, je sentais quelqu'un de vieux en termes de, sagesse. Quelqu'un dont la parole n'est pas, le fruit du hasard. Mmh, Ça, c'était au tout début, quand tu as commencé à lire le texte. C'est ça mmh, que j'ai ressenti. J'ai senti quelqu'un de très posé et qui utilise, des mots qui, bon, moi, ça faisait pas sens ce qu'il disait, mmh. et je savais que ça avait un sens et que c'était pas, pas par hasard. Ce que j'ai pas précisé, c'est dans l'interprétation, la première partie de la chanson est chantée par, Shuriken, un autre chanteur, et la deuxième partie est chantée par Akhenaton. OK. Mais c'est lui qui a écrit le texte, non? Probablement. Oui, oui, si, si, très probablement. Je peux pas te dire précisément. C'est bon pour toi? Ouais, bah, ouais, ouais, mmh. Vas-y, hein, si tu as Ouais, ouais, non, non, parce que genre, du coup, je revoyais cette vase et tout. Ouais, lui, il est pas dans les mêmes conditions que l'autre qui est dans son truc qui flotte un peu là. Parce que je voyais Akhenaton, tu sais, je t'avais dit, ma main droite, elle est plus légère, elle est plus, mmh, tu vois, c'était un truc, que lui, il est mais dans le oui, parce que c'est le pharaon Akhenaton qui était la main droite et qui était légère, oui, oui, qui était et un peu puis flottante comme ça. et alors c'est bizarre parce que alors pourquoi est-ce que tu arrives à ressentir ce que représente cette vase sur ta main droite? Ah bah, c'est la vie. C'est la vie? C'est la vie. Mmh, C'est opaque et épais et collant. mmh. Et c'était pas la même pour Akhenaton, tu vois? Lui, il est un peu sur son petit, il y a pas trop le sens des réalités, quoi. Et est-ce que cette main, gauche dans la vase, est-ce que c'est sa vie à Marseille? C'est la vie en général, quoi, c'est tu mais ça coûte, quoi. Enfin, oui, c'est sa vie, tu vois? C'est, chaque pas, coûte son effort. OK. Faut avoir envie, quoi, de se plonger là-dedans. Mais là, il y avait cet objectif parce que avant que la main rentre dans la vase, elle sait que c'est pour aller remettre le doigt sur la pièce. Alors, du coup, c'est moi qui ai une question pour toi. Vas-y. Je ferme les yeux ou pas? Que non, c'est comme tu veux, c'est une question, Mmh, plutôt, mentale. Hem, du coup, quand tu as dit le suivant de bon, mmh. tu avais dit Osiris, mais je sais pas si c'était Osiris, du coup? Heu, est-ce que c'est pas les j'ai de l'eau chaud. Attends. Tu vas cuire? Ouh! Petit rôti. Est-ce que c'est pas les Shamsu-Or? Si, c'est ça, Ah les ouais, voilà. Shamsou. Si, si, les Shamsou, j'aurais pu les appeler comme ça. Mmh. Ah, or, pourquoi tu dis or? Je connaissais pas le terme or. Les suivants d'Horus. Ah! Or, d'accord, OK. Oui, oui, OK. Parce que H-O-R. toi, tu connais les Shamsou de or, c'est ça? Oui. OK. Et ben, c'est ça, c'est ce que j'essaie de déterminer et donc tu étais bien là-dessus. C'est que, Osiris crée, avant d'arriver sur J'ai la chaud. terre Attends, attends. Vas-y, continue, je t'écoute. avant d'arriver sur terre, Osiris, crée, clone les Nungal. Mmh. Son opposant crée les Anuna. Quand il arrive sur terre, il arrive avec des Nungal, Osiris, et ce qu'il appelle donc ses suivants et qui l'aident et qui d'ailleurs l'aident à civiliser l'humain, et les Nungal vont aussi certainement s'accoupler aussi avec des humaines et qui va donner de la descendance croisée, hein, Mmh. heu, en entre reptiliens et humanoïdes, et donc quand Osiris meurt,
il y a, un certain Horus, mais Horus l'Ancien, qui est là, qui annonce, l'arrivée d'un futur Horus, qui va être là pour venger son père et donc les Noungal et les Shemsu, suivent Horus l'Ancien, mais après se séparent en 2. Tu en as certains qui vont suivre Horus l'Ancien, certains qui vont suivre Horus quand il arrive et alors Heru, Horus en égyptien, mais enfin en grec et Heru, selon les tablettes, on va dire. Heru, pas Heru, Heru et et donc il y a, une petite séparation de ceux qui sont suivent qui deviennent les suivants qui partent avec Horus et d'autres qui partent avec Hera et d'autres d'ailleurs qui partent ailleurs, trahir un petit peu leur camp, originel et donc toi, c'est pour ça que je t'ai posé la question, de quelle sorte de suivants on avait, de Nungal ou de Shemsu, c'est la même chose et donc c'est ceux qui avaient suivi Horus. Parce que là, dans l'histoire dans laquelle tu étais, on est après, la vie d'Horus, la présence d'Horus. Donc on est à l'époque des pharaons, où Mm. les dieux se sont plutôt retirés. Et oui, et ben, pourquoi j'ai chaud? En fait, attends, je rappelle mon mental pour faire une phrase. Euh, j'ai plus les mots. Tu veux que je t'aide? Voilà. Alors, Non? non, ça va. C'est bon. J'ai reconnecté les fiches. Quand j'ai fait mon cursus sur l'Égypte, quand j'ai vu une image des Shemsou, ils sont à genoux avec, alors si je dis pas de bêtises, ils ont un point sur le cœur et un point levé. Mmh. Et ça m'avait énormément touché rien qu'à voir l'image. Et je m'étais acheté des livres sur les Shemsuor. Euh, et alors j'ai pas tout lu, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Iris nous avait fait un live sur ça. Et j'avais voulu faire une enquête sur les Shemsuor. Pour te dire, j'en ai même fait deux. J'en ai fait une avec Mathieu et Florent Mmh. et une avec les filles. C'était Sophie, Anna et Eva. Pas sûre qu'Eva était là. Et en fait, donc elles ont vraiment décrit exactement sans avoir jamais entendu parler des Chemsour, elles ont tout décrit, comment c'était, comment ils étaient, enfin tout ce que j'avais pu avoir comme info. Et à la fin, j'ai demandé pourquoi, enfin qu'est-ce qui me parlait là-dedans, qu'est-ce qui m'interpellait, à quoi ça faisait écho. Et en fait, pendant l'expo, elles avaient dit, les Chemsour, ils avaient un espèce de signe distinctif. Anna avait dit que ça se présentait un peu, bah là, elle le voyait un peu comme une broche, comme un sigle, quelque chose. Mmh. Et elle m'a dit, mais en fait, tu es en face de moi et tu sors une broche de ta poche et tu me la montres et tu me fais chut et tu la remets dans ta poche. J'ai envie de chialer. Vas-y, vas-y, Bref. continue. Oh là là, j'ai trop d'émotions. Ouf, j'ai chaud, mais t'as pas idée. Je n'en peux plus. Ouah, j'ai jamais eu aussi chaud sous hypnose, je pense. Je suis en Ah train là, de suer. tu coules là, tu vois? Tu baignes dans ton jus. Ouf, c'est ça. C'est très classe, c'est ça. Ouais, je peux être plus poétique des fois si tu veux, mais pas envie. Là, j'ai pas envie. Eh ben, ça perd l'hypopète. C'est le mot de la fin, ça perd l'hypopète? Ouais, ça perd l'hypopète. C'est une J'ai bonne très envie. conclusion. En plus, il n'y a pas longtemps, je parlais des Chemsworth sur le groupe WhatsApp avec les autres et je me disais, ah, je vais les monter, ces explos, et je vais les publier. Mais elles sont vieilles, hein. Elles datent de plus d'un an. Bah ouais, ce serait pas mal de les mettre après. Ouais. Bon, bah, très bien et puis du coup, ce vizir-là, donc certainement un descendant ou un Noungal, hein, enfin un Shemsu. Selon Anton Park, ça pourrait être, Moïse.
Ramosé. Ça perd de sa substance quand tu dis Moïse. Ça me dit pas non, mais ça. Quand tu dis Moïse, c'est comme plus petit énergétiquement que l'être que je vois Hmm. faire tout ce chemin-là. Ok. C'est comme s'il était réduit. Ouais, donc Alors, je sais pas répondre exactement à ta question de est-ce que c'est lui ou pas, mais en tout cas, c'est réduit. ok. J'en fais mon interprétation. Après, chacun fera l'interprétation qu'il veut. Mm. Mais Et alors, sinon, Akhenaton, là, il se fait tuer ou il lui arrive une bricole ou qu'est-ce qui lui arrive à bah, lui à j'en la sais rien, fin? c'est à toi de me dire ça. Attends, mais Ah, j'en sais rien. moi, j'ai l'impression qu'il se fait tuer quand même. Eh oui, bon, on n'a pas gratté trop là-dessus, après, peu importe. C'était pas le sujet, mais J'ai l'impression qu'il est pas vieux quand il se fait tuer. Que non, il est jeune. cette espèce de mascarade là, elle dure pas longtemps, tu vois. Hmm. Non, non, il est plutôt jeune, je crois. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois pas Néfertiti à ses côtés. Ouais. Et Intéressant. quoi, l'histoire dit qu'elle est là? Bah, il a une femme, Néfertiti, femme et sœur, je crois. En fait, tu sais, c'est toujours comme ça avec eux. Ok. Je crois que c'est ça, hein, on dit officiellement que c'est sa femme et sa sœur et qu'elle est à ses côtés, quoi, forcément, vu que c'est sa femme, mais bon. Ouais. Moi, je vois que c'est un peu sur le papier, ouais. Tu vois, c'est ça, je veux dire, elle a failli. Mmh, Tu vois, dans le sens, elle a failli aller avec lui sur ce lieu-là. Mais d'une manière ou d'une autre, elle y échappe. mmh. Mais comment, pourquoi bah, elle a l'air plus maligne. Ah, bah, de toute façon, elles sont toujours plus malines, ces femmes. Maligne, je sais pas si je pourrais dire maligne, mais tu vois, elle Ah a l'air ouais. d'avoir plus de jugeote. Voilà, donc en fait, j'avais acheté ça. J'avais acheté 2 livres de René Lachaud, Eh oui, c'est dont ça. parle d'ailleurs Anton Parks. Donc, je les avais achetés l'année dernière. Alors, il y en a un, c'est Chamanisme dans l'Égypte pharaonique. Oui, C'est les dieux masqués. c'est les Et, têtes de loup, hein. C'est les têtes, comme ça de loup, les Shemzu. non, enfin, ça dépend lesquels. Parce qu'en fait, il y en a différents. Oui, Ça dépend qui suivent. c'est vrai, Mais exactement. voilà. Et du coup, là, c'est le livre sur l'initiation héroïque dans l'Égypte pharaonique, les Chemsouor, compagnons d'Horus. Et ce livre-là, je l'ai pas lu. Parce D'accord. que franchement, déjà, celui-là, il était assez difficile à lire. René Lachaud, c'est pas de la lecture pour enfants.